Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons la machine à gel, la gélatineuse, la Ducagel Z1. Cette machine sert à fondre des gélatines pour la duplication de modèles en prothèse partielle métallique ou pour la prothèse partielle résine avec les techniques d'injection. Cette machine a une capacité de 6 kg de gélatine dans la cuve. La cuve présente un couteau tournant à réglage fixe ou intermittent, un système de chauffage par l'extérieur de la cuve en inox permettant une plus grande longévité de la résistance et moins d'altérations liées à l'oxydation, le mélange eau et chaleur. La machine se met en route par un interrupteur sur la partie arrière de la carrosserie et nous donne ici les fonctions principales. La Ducagel Z1 donc, a une température maxi de 99 degrés pour la fonte des gélatines. Elle permet d'utiliser 10 programmes. Le programme numéro 0 est un programme en malaxage continu à température haute. Et ensuite, les programmes de 1 à 9 sont des programmes totalement libres que l'opérateur peut adapter à la gélatine, à la marque de gélatine et le type de gélatine utilisé au laboratoire. La Ducagel Z1 permet de régler deux plages de température, les températures basses qui sont comprises entre 30 et 75 degrés. Par défaut, en usine, le réglage a été fixé à 45 degrés et les températures hautes comprise entre 75 et 99 degrés avec un réglage à 94 degrés défini en usine et qui correspond à la plupart des marques de gélatine présentes sur le marché. La temporisation à la température finale pour être sûr d'avoir atteint le maximum préconisé par le fabricant de gélatine. Ce temps de temporisation est compris entre 10 et 30 minutes et il a été fixé à 10 minutes en réglage usine, modifiable bien entendu. Concernant le paramétrage de la machine, c'est assez simple. Nous avons les principales indications qui sont affichées dans la partie droite du tableau de commande, le numéro de programme que l'on va changer en choisissant avec les flèches montée ou descente, la température à l'intérieur de la cuve, la machine n'est pas en fonction, elle nous donne la température ambiante. Ici, les différents voyants permettant de contrôler l'état de la chauffe, de la ventilation et de la rotation des couteaux lors du malaxage. Pour la programmation, nous avons la possibilité de changer les différents paramètres. Ici, nous sommes avec l'indication D qui permet donc de régler le départ différé. Ici, à 0, si nous activons la touche de départ, la machine démarrera immédiatement. Si l'on veut modifier les temps, on peut ici choisir son départ différé en augmentant ou en diminuant les valeurs selon le réglage souhaité. En réactivant la touche P, nous tombons sur le réglage de la température basse qui est ici nommée avec la lettre B. Par défaut en usine à 45 degrés et nous pouvons évidemment l'augmenter ou la diminuer en fonction de la gélatine utilisée. Pour la température haute, en réactivant la touche P, nous tombons sur la valeur de température haute réglée en usine ici à 94 degrés que l'on peut bien évidemment changer en fonction du type de gélatine utilisée. Lorsque les réglages sont satisfaisants, on réactive la touche P. On va tomber ici sur le temps de malaxage à la température finale, lui aussi réglable de 10 à 30 minutes. Nous allons donc enregistrer en réappuyant sur la touche P. Nous retombons sur la température ambiante avec le numéro de programme choisi et la machine est prête à l'emploi et à démarrer. Lorsque l'ensemble des paramètres auront été réglés et validés par la touche P, le cycle va s'effectuer dans les conditions normales. Lorsque la température basse sera atteinte, il suffira ensuite de tourner le robinet pour pouvoir récupérer le gel dans sa cuvette de duplication. En conclusion, la machine, avec une puissance de 850 watts, une cuve d'une capacité de 6 kg,
permettra de traiter l'ensemble des gélatines présentes sur le marché avec l'ensemble des réglages possibles offertes par la Ducagel Z1.